AFTV. Assalamu alaikum beaucoup Sénégal. Mangi Kantan, Dida Djewat, Akien, Sidjo Taïboubès. On commence par cette seule photo qui a été prise probablement en 1913, vous l'avez reconnu, il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de Touba. C'est le haut lieu de la spiritualité mouride, la communauté musulmane soufie qu'il a créée. Vous voyez ici la grande mosquée dont la construction est décidée en 1926. La confrérie mouride deviendra très importante au Sénégal. Selon certaines estimations, elle représenterait environ un tiers des 15 millions de Sénégalais. Cela fait de Touba l'une des capitales spirituelles du Sénégal. Cheikh Ahmadou Bamba est né en 1853 et il est initié très jeune à la théologie musulmane par Cheikh Sidiya, le grand maître de la Hadriya en Mauritanie. Cheikh Ahmadou Bamba revient au pays revêtu de l'habit des saints. Sa sagesse sort de l'ordinaire. Il est alors investi de la charge de calife pour sa région. Très vite, sa popularité dépasse le cadre de la petite communauté qu'il a créée dans son village de Touba en 1886. Les paysans pauvres, les opprimés le rejoignent. Ils cherchent en lui protection et appui spirituel. Tous le voient comme un instructeur et comme un guide. Alors, l'administration coloniale française s'inquiète de cette popularité. Qui est ce personnage ? Ne met-il pas en danger l'autorité du colonisateur ? En 1892, se produisent les premiers incidents entre les Mourides et l'administration coloniale. Des chefs musulmans qui travaillent avec les colons dans la région de Niambour se plaignent à l'administration du fait que les Mourides refusent de se subordonner à eux. En 1895, les tensions se font encore plus fortes, car certains accusent Cheikh Ahmadou Bamba de préparer un djihad de l'épée. Il aurait notamment acheté des fusils, selon les Français. L'administrateur Leclerc est alors chargé d'examiner ces accusations, ainsi que Martial Merlin, le chef du bureau politique. Et en août 1895, l'enquête débouche sur l'arrestation de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba est arrêté à Géoul le 10 août 1895. Il arrive à Saint-Louis peu avant le coucher du soleil. Saint-Louis, c'est la plus ancienne ville créée par les Français sur la côte occidentale de l'Afrique. Et c'est le lieu du haut commandement de l'administration coloniale. Les autorités coloniales envisagent d'abord d'éliminer physiquement Cheikh Ahmadou Bamba. Mais devant la peur des conséquences de cette décision, il est décidé de le juger. Le 5 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba fait face au conseil privé à Saint-Louis du Sénégal. On voit ici des reproductions postérieures imaginant la scène, mais beaucoup d'archives ont disparu, notamment les réponses de Cheikh Ahmadou Bamba à l'acte d'accusation. La décision est sans appel. Le conseil privé, après avoir entendu la lecture des rapports de messieurs Merlin et Leclerc, a été d'avis, à l'unanimité, qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. Voilà la décision des juges. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ce procès, ces juges ont échoué. Non seulement ces enseignements ne sont pas oubliés au Sénégal, mais ils comptent pour des millions de personnes, non seulement au Sénégal, mais en Afrique et dans l'ensemble du monde. L'universitaire Cheikh Anta Babou
professeur d'histoire à l'Université de Pennsylvanie, a écrit un ouvrage que je vous conseille, Fighting the Greater Jihad, Amadou Bamba on the Founding of the Mouridia of Senegal. Il révèle que l'accusation sur laquelle s'appuyait le procès était une accusation sans fondement. Cheikh Amadou Bamba n'aurait jamais préparé un djihad de l'épée. Son djihad était le grand djihad, c'est-à-dire le djihad intérieur, le djihad spirituel, le combat de l'âme pour se rendre meilleur. Le djihadiste n'est pas celui qui verse le sang, mais celui qui combat et qui terrasse ses propres faiblesses. Cheikh Amadou Bamba, loin d'être intéressé par les armes ou par le contrôle politique, exerçait son influence de manière spirituelle et pacifique, une influence considérable, et c'est bien cela qui gênait les autorités. De Saint-Louis, les autorités l'amènent à Dakar, de Dakar à Conakry, et de Conakry au Gabon. Il restera 7 ans et 9 mois au Gabon. Pendant son incarcération à Mayumbe, il obtient le droit de descendre au fleuve pour ses ablutions. En 1902, il est autorisé à revenir au Sénégal, suite à l'intervention de Carpeaux, un métis de Saint-Louis, député au Parlement français. À son retour à Dakar, il est acclamé par la foule, alors que beaucoup à l'époque pensaient qu'il était mort. Mais il est à nouveau arrêté l'année suivante et amené pendant 4 ans en Mauritanie. Après 1910, les autorités françaises réalisent que Cheikh Amadou Bamba ne désire pas la guerre. Elles le reconnaissent même comme une personnalité d'exception, en lui décernant la Légion d'honneur en 1919. Décoration que Cheikh Amadou Bamba refusera. Je suis le captif de Dieu et ne reconnais d'autre autorité que lui. L'importance de Cheikh Amadou Bamba se remarque tout d'abord en regardant autour de soi. Il n'existe qu'une seule photo du Cheikh Amadou Bamba, mais celle-ci est reproduite des milliers de fois sur les murs des maisons, sur des habits ou sur des bus. On le voit à l'importance du Grand Magal. Chaque année, le Magal célèbre le départ en exil en 1895 de Cheikh Amadou Bamba. À cette occasion, Touba devient le centre du Sénégal et passe de 700 000 à 3 ou 4 millions d'habitants. Une foule qui vient du monde entier, puisque les Mourides sont implantés dans le reste de l'Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et même aujourd'hui en Asie. Au moment du Grand Magal, c'est toute l'activité économique qui est stimulée et qui se déplace à Touba. Mais bien au-delà de l'impact économique, c'est l'influence spirituelle qui est aujourd'hui remarquable. L'enseignement de Cheikh Amadou Bamba va bien au-delà de la ville sainte. Le mouridisme, Al-Mouridia, a une portée universelle. Cheikh Fatma Mbaké, grand connaisseur du mouridisme, en donne 2 exemples. D'abord, bien avant Senghor ou Césaire, on peut dire que Cheikh Amadou Bamba est le père fondateur de la négritude, ou le grand-père fondateur, le précurseur de l'émancipation de l'homme noir, tant il refusait toute domination d'un homme par un autre. Écoutons-le. N'abusez pas de ma condition d'homme noir. Ne profitez pas de moi, car je suis le serviteur de l'Éternel. Ou encore, la couleur de peau ne saurait être la cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension. Deuxième message universel. Bien avant Gandhi ou Martin Luther King, Cheikh Amadou Bamba avait fait de la résidence pacifique une arme contre l'oppression. En cela, il est l'un des précurseurs des mouvements d'indépendance, indépendance politique, mais surtout indépendance culturelle
intellectuelle et spirituelle. Je vous conseille, parmi les nombreux ouvrages, celui de Amadou Khadim Sylla, aux éditions L'Harmattan, La doctrine de Cheikh Ahmadou Bamba. Tagounalen Boku Sénégal, Djiron Guendieuf, et à la semaine prochaine pour une nouvelle journée extraordinaire d'Il était une fois l'Afrique. AFTV